Depuis ce matin, on parle d'IA, d'intelligence artificielle. Je ne vais pas refaire le topo, mais or, vous, l'IA, vous faites des événements, non pas sur Zoom ni Google Meet, mais en vrai. Alors justement, pourquoi c'est important aujourd'hui ces rassemblements physiques? Je pense que c'est assez intéressant de commencer par là. Bah, comme on disait justement avec Frédéric avant de commencer, on est un peu les bastions de convivialité, on va dire. Chez nous, voilà, on est des événements pour rassembler des gens. Nous, on accueille par exemple 70 000 personnes par jour, donc 280 000 festivaliers sur 4 journées. Donc voilà, les gens sont là pour partager une passion. On est un festival qui est axé uniquement sur la musique métal, le rock, le hard rock, etc. Donc on est là pour réunir les gens autour d'une même passion et leur faire vivre pendant 4 jours un événement exceptionnel. L'IA, c'est un bon outil de communication, mais pas d'émotion. Et donc, je pense que l'émotion, ça reste quand même la force la plus puissante physiquement pour être ensemble, pour se retrouver autour des bons moments et se rappeler aussi du bon moment après. Et tandis que l'IA, c'est quand même très individuel. Et nous, on essaye de surmonter ça en rassemblant des gens. C'est ce qui fait que vos marques, parce que vous êtes des marques maintenant, vivent justement tout au long de l'année. On peut avoir aussi, parce que vous le dites, vous êtes partie des musiques extrêmes, comme on dit. On peut avoir des a priori peut-être sur les festivaliers qui viennent chez vous, euh, qui sont mauvais, j'ai envie de dire. Qui vient chez vous justement? Quelle population se rend au Hellfest, Tomorrowland aujourd'hui? Ben, je pense que tous les deux, on a dû se battre contre beaucoup de préjugés. Il y a 21 ans dans notre cas, il y a 19 ans dans le vôtre, je pense. Donc voilà, on se ressemble. On se ressemble dans l'extrême. Et du coup, effectivement, donc nous, l'image était, bon, la musique électronique, il y a 21 ans, on n'avait pas trop sa place sous format festival. Ça se produisait la nuit, dans des boîtes de nuit. Et nous, on l'a amené en jour. Donc c'était déjà assez exceptionnel. Et après, bon, toujours, quand on a fait notre première édition à Tourmaline Winter à l'Alpe d'Huez en 2019, dans une station en plein montagne, il y a quand même beaucoup de préjugés de ce côté-là, en disant, bon, ouais, ouais, c'est des petits jeunes qui vont faire la fête, avec peu de respect pour l'environnement. Et du coup, ils se sont quand même retrouvés avec des festivaliers qui avaient une âge moyenne de plutôt 30 que 20, avec un réel intérêt, un respect, un pouvoir d'achat et une volonté de vivre des beaux moments ensemble. Donc, rien à voir avec ce qu'ils avaient en tête, quoi. Ouais, nous c'est un peu pareil. Alors nous, c'est l'autre extrême justement. C'est le métalleux, donc c'est la personne un peu, voilà, le bourrin, les cheveux longs, les tatouages, voilà, le baroudeur un peu. Donc on a quelques chiffres là pour vous donner un peu l'idée du festival type au Hellfest. Et on est loin on va dire des clichés. On est sur une moyenne d'âge de 38 ans, nous. Avec aussi un public qui est très intégré, je dirais, socialement. On a beaucoup de CSP+ chez nous, voilà, bac plus 2 à plus de 80% du public. Donc ça casse vraiment le stéréotype du métalleux, voilà, en marge de la société, qui fait n'importe quoi, qui boit de la bière, etc. Alors ils boivent beaucoup de bière, hein, parce on écoule quand même 500 000 litres en 4 jours. Donc, avec notamment notre partenaire Carlsberg et le groupe Cronenbourg, voilà. Donc on est effectivement sur vraiment des a priori qu'on a pu casser avec le temps, parce que aussi notre public, c'est aussi notre meilleur ambassadeur. Et donc vous pouvez voir quelques images justement, je sais pas si tu lances un peu, ouais, du festival. Vous voyez, on est vraiment, nous, dans un peu comme aussi Frédéric le fait avec Tomorrowland, sur une intégration. Voilà, on est vraiment dans un univers, on n'est pas juste avec des scènes dans un, comment dire, sur une plaine. On est vraiment avec un côté immersif, voilà, avec des flammes, des effets lumineux. On essaie vraiment au maximum de plonger les gens en fait dans une atmosphère particulière. Donc c'est pour ça on est ici, on a un peu le surnom de Disneyland du métal. Voilà, donc on l'assume maintenant avec le temps. Et donc bah voilà, les gens beau crier, avoir des looks un peu agressifs, ça reste quand même des personnes voilà, très gentilles, qui mettent en fait justement toute leur colère et je dirais, voilà, tout ce qui va pas dans leur vie, dans la musique. Et ça devient un exutoire en fait de venir au Hellfest et d'écouter du métal, quoi. Et parfois tout ce qui va bien aussi. Justement, on parlait tout début en préambule de 365 jours par an, de la communauté qui fait vivre justement vos événements. Comment ça s'inscrit justement au quotidien, tous les jours, cet engagement de vos festivaliers? Chez nous, ça se fait par les chiffres, c'est-à-dire c'est les chiffres de nos followers sur les réseaux sociaux.
les gens qui nous suivent sur TikTok, Instagram, Facebook. On a aussi, nous, créé beaucoup de points de communication nous-mêmes, justement par le fait qu'il y a 21 ans, très peu de gens voulaient parler de nous, donc il fallait qu'on parlait de nous-mêmes. Et puis ça, c'est quand même très bien fait, du fait qu'on a une radio, One World Radio, on a une chaîne YouTube où les gens peuvent revoir les meilleurs moments de chaque festival. Donc effectivement, c'est cette volonté de surpasser l'aspect très éphémère d'un événement qui se déroule 3-4 jours sur l'année et puis plus rien durant les autres 360 jours. Ici, on essaye de rester en contact avec notre communauté durant toute l'année par différentes, pas des festivals forcément, mais aussi par toute forme de communication, de garder ce contact très chaud, ce contact humain, quoi. Et là, par contre, c'est l'IA qui nous aide. Donc c'est un peu bipolaire parfois, j'avoue. Eric, Et comment- nous, ouais, c'est un peu pareil aussi. Alors on est un peu plus modeste en termes de chiffres que nos amis de Tomorrowland qui ont vraiment un rayonnement international, même si nous, voilà, c'est une communauté un peu plus petite sur la partie métal. Mais ouais, voilà, nous, on a vraiment cet esprit de communauté, c'est-à-dire que venir au Hellfest, c'est un rassemblement. Voilà, pour certains, c'est leurs vacances annuelles, ils économisent voilà, toute l'année pour venir chez nous. Et il y a un attachement très fort à notre marque parce qu'on a même des salons de tatouage, nous, sur le festival. Et les gens viennent se faire tatouer du coup le logo du festival. Voilà. Pareil chez nous. Voilà. Ça, c'est le rêve. C'est Ça, c'est le l'engagement, rêve je de pense, toute extrême marque. qu'on peut avoir dans une Ouais. communauté. Ouais. Donc dès que, pour tous les annonceurs ou toutes les propriétaires de marques, dès qu'il y a un client qui voit votre marque en tatouage permanent, vous avez réussi quoi. Donc non, c'est vraiment c'est l'attachement plus même au festival qu'aux artistes qu'on programme, même si on a reçu les plus grands, Metallica, Iron Maiden, Aerosmith, Black Sabbath, etc. Tous les plus gros, on les a reçus. Ben, en fait, les gens viennent chez nous pour le festival. En fait, voilà, ce qu'on entendait justement quand on a fait la première année Metallica, c'était non, mais je viens pas voir Metallica, je viens voir Metallica au Hellfest. Et c'est vraiment toute la particularité, c'est l'événement, enfin le fait d'accueillir des artistes comme ça chez nous, c'est un événement à part entière, quoi. D'ailleurs, on le voit, hein, c'est assez compliqué de obtenir des places. Il faut jouer des coudes, il faut aller très vite, il faut dégainer très rapidement. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, pourquoi justement vos festivals, les festivals en général, hein, la musique, la culture, sont pas autant présents dans les plans médias des agences, des annonceurs, contrairement à l'affichage qu'on a vu tout à l'heure, la télé qu'on verra juste après, ces grands mass médias, parce que vous êtes aussi un mass média assez granulaire. Alors comment on peut, pourquoi vous n'êtes pas présent comme ça dans ces mix médias? Vous en pensez quoi? Je m'avance un peu, mais je pense que c'est peut-être une histoire de culture, d'habitude, peut-être que voilà, dans les grandes formations, et puis c'est pas quelque chose qui est encore rentré dans les consciences collectives, que sur un festival, en fait, on a un public très engagé, parce que justement, nous, on travaille aussi avec nos partenaires, voilà, quand on accueille sur des stands, sur des activations sur le festival. On est là pour apporter en fait un conseil, et aussi pour que la marque s'inspire en fait de notre ADN pour s'intégrer en fait au festival. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des partenariats qui fonctionnent, parce que c'est ce que veulent en fait les festivaliers, c'est avoir montré une marque voilà qui a pris les codes en fait qu'ils ont et qu'ils adaptent à leur façon, et ça crée un engagement qui est assez fort. On va y venir, hein. Oui, tout à fait. Donc en fait, les médias, ils montrent un message et nous, on fait vivre plutôt un message. Donc je pense que c'est ça. On peut acheter une espace média. Il faut faire les deux d'ailleurs. Je ne suis pas là pour dire que vous ne faites pas vos métiers, au contraire. Donc il faut acheter un espace média, mais créer une émotion, c'est quand même autre chose. Et ça, c'est ce que nous, on le fait. Je pense qu'il faut faire travailler les deux. Créer une notoriété, mais aussi une émotion après qui va avec. C'est pour ça que ça s'inscrit dans le mix média, mais on parlera peut-être de mix média émotionnel. Justement, comment les marques aujourd'hui, comment vous les accompagnez à épouser vos idées, votre graphisme, à s'intégrer vraiment dans le festival, plutôt que d'aller tout droit, j'ai envie de dire, dans leur charte graphique, dans leurs idées et dans les messages qu'ils veulent passer absolument. Comment vous les accompagnez? Là, je pense que je peux parler au nom de nous deux. Je pense qu'on a dû faire un peu une rééducation des annonceurs. Au début, qui était quand même très axé sur il nous faut le logo sur l'affiche et sur votre scène principale. Sinon, il n'y a pas de partenariat. Bon, déjà, on ne fait plus d'affiches, donc on est passé en digital nous aussi, donc c'est un peu difficile. Et après, on est quand même très sévère sur notre look and feel, sur notre identité sur place, sur nos décors. Donc on ne laisse pas trop la place à des marques à tout simplement mettre un logo sur la scène principale. Déjà, notre communauté ne serait pas ouverte à ce message-là, le trouverait aussi du tout
d'une bonne idée. Mais donc, ici, quelques exemples de chez nous, de Winter, justement, chez vous, ici en France, où tous nos partenaires, on essaye à ce qu'ils participent à l'expérience de nos festivaliers. Donc, ce n'est pas juste être présent, c'est aussi par l'ADN de la marque et l'ADN du festival, de trouver des points communs et le développer sous forme d'activation de marque qui sont d'une valeur ajoutée pour nous, mais surtout aussi pour les festivaliers, qui a fait partie de l'émotion, ça fait partie de l'expérience qu'ils suivent, qu'ils peuvent vivre sur un festival. Et donc, parfois, ça veut dire qu'une marque doit laisser de côté leur guide média, leur idée d'avoir des logos un peu partout, et de nous suivre un peu dans nos idées. Mais en général, ça se passe très, très, très bien. Et la preuve, c'est qu'on a beaucoup de marques qui sont là depuis beaucoup, beaucoup d'années et qui suivent justement, nous suivent dans cette idée-là. Et ouais, sur le côté Hellfest, tu peux peut-être montrer. On a un peu le même fonctionnement aussi. On a, par exemple, voilà, des marques comme le Crédit Mutuel qui nous suivent depuis plusieurs années. On a développé une carte bleue avec eux, avec un design qu'on a fait nous-mêmes, voilà, qu'on leur a proposé. On a eu des activations avec la SPA, voilà, qui bizarrement en fait cherchait en fait justement à casser les préjugés sur les animaux adoptés. Et comme il y avait des préjugés aussi sur les métalleux, je trouvais ça intéressant, voilà, d'associer les deux noms. Et donc, on a eu un stand avec eux, voilà, où ils ont refait des affiches d'artistes avec des noms d'animaux. Enfin, voilà, ils ont vraiment joué le jeu. Et voilà, après, on intègre aussi les partenaires, vous voyez, comme sur des stands. Voilà, on ne fait pas juste un emplacement, voilà, une tente blanche avec un logo. Non, on réfléchit vraiment à une intégration qui a du sens et qui est aussi gagnant-gagnant aussi pour la marque et puis pour nous, quoi. C'est qu'on pense généralement à des marques de boissons pour faire des collaborations, mais finalement, on peut faire des pas de côté qui n'en seront peut-être plus après cette conférence. Justement, le rôle des festivals aujourd'hui, comme les vôtres, auprès des marques dans cet écosystème média, aujourd'hui, vous le définirez comment? Bonne question. Je laisse à toi. Je pense qu'une marque, on va dire l'intégrer sur un festival, c'est quelque chose nous qui devient en fait. On est des festivals indépendants aussi. Hein, il faut le rappeler. On n'a pas de. Enfin nous, sur un modèle économique, on est à peine à 1% de subvention publique, voilà, sur un budget de 50 millions d'euros. Donc intégrer des partenaires, en fait, c'est dans notre écosystème et ça permet de faire vivre le festival. Donc il faut aussi que la marque elle s'intègre pleinement à la manifestation. C'est vrai on a eu des discussions des fois avec des marques qui voulaient venir chez nous, mais on estimait que soit ça représentait pas nos valeurs, soit en termes d'intégration ça allait être étrange, on va dire, et mal vu de la part des festivaliers. Donc même si on passe à côté d'opportunités importantes, voilà, on estime qu'avant tout, ce que nous on doit viser, c'est la satisfaction des festivaliers qui sont vraiment notre partenaire numéro 1, quoi. Donc voilà. Et après, je pense que c'est intéressant pour les marques, c'est encore une fois, c'est vraiment d'atteindre un public qui est hyper engagé, parce que pendant 4 jours, ils sont vraiment dans une boule, enfin plutôt une bulle de bonheur, d'expérience qu'on vit malheureusement de plus en plus rarement dans le monde où on est. Et donc on est un peu, voilà, leur intention est vraiment d'autant plus focalisée sur les marques qui sont présentes chez nous, quoi. Dire non, parfois, ça a autant de valeur qu'une marque présente sur vos festivals. Si vous avez une chose à dire à un annonceur aujourd'hui, à une agence média peut-être aussi, pour être intégré, pour que les festivals soient intégrés dans les mix médias en 2026 ou 2027, parce que j'imagine que 2026, c'est peut-être déjà un peu bouqué de votre côté. Qu'est-ce que vous leur direz? Ce serait quoi l'argument principal? Qu'est-ce qu'on pourrait obtenir chez vous précisément, qui pourrait peut-être pas obtenir ailleurs? C'est qu'une marque ne soit pas juste vue, mais qu'elle soit aussi vécue, et qu'il faut les deux. Que la présence d'une marque sur un festival comme le nôtre, que ce soit Hellfest ou Tomorrowland, permet justement aux marques de s'exprimer dans un univers qui n'est pas le leur. Et parce que, je vais vous montrer une photo d'une BM, donc c'est un grand partenaire depuis beaucoup d'années. Donc une marque de luxe, de voitures de luxe allemande sur un festival de musique électronique. Qu'est-ce qu'elle a à faire là? Est-ce qu'ils ont très vite compris qu'effectivement, communiquer sur une voiture, dépasser le seuil d'un concessionnaire, c'est quand même un très grand pas. On est quand même très, très intéressé d'être dans la voiture. Et donc, du coup, ici, on les a amenés dans un univers 365 degrés durant toute l'année où l'intégration se fait donc juste pas simplement par
lors du festival. Donc là aussi, je pense, un préjugé. Un partenariat de festival, ce n'est pas logo sur affiche et logo sur une scène. Non. Un partenariat de festival, c'est nous suivre dans notre journey, comme on dit, dans notre voyage, dans notre communication envers tout notre univers, envers notre public, et en faire partie, quoi. En faire partie de notre univers, et pour faire vivre la marque auprès de notre communauté, qui est très ouverte à nos messages à nous. Donc, faites-nous confiance quand on vous dit ben, je ferai ça ou je ferai ça en tant que marque, parce qu'on estime que notre communauté, ils sont ouverts à ça ou ça, quoi. La confiance pour avoir de l'impact. Eric, un mot justement aux annonceurs et aux agences pour le prochain mix média, j'ai envie de dire, prochain budget des mix médias. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant peut-être de voir le prisme d'une façon différente. C'est que voilà, on a eu l'image pendant longtemps, comme on le disait, voilà, des festivals, un public voilà un peu marginalisé, etc. Et maintenant, on est vraiment une industrie, voilà, qui d'autant plus que maintenant les artistes ne vendent plus beaucoup de disques, ils ne gagnent plus beaucoup d'argent sur la musique enregistrée. Les revenus repartent sur plutôt le côté live. Donc nous, on a un nombre d'artistes, on n'a jamais vu autant d'artistes qui sont sur les routes, voilà, qui font des tournées dans tous les sens. Et donc on accueille de plus en plus des groupes importants avec des scénographies importantes, etc. Donc on devient en fait enfin, je pense qu'on est un peu l'entité culturelle qui vient la plus omniprésente maintenant dans les parcours ludiques des jeunes, des moins jeunes, etc. Ça devient vraiment un événement. Enfin, faire un festival, ça rentre un peu dans la coutume, on va dire, voilà, de passage. Et nous, ce qu'on observe aussi au Hellfest, qui est assez intéressant, on n'est pas juste sur des jeunes adultes uniquement, même si on a une moyenne d'âge de 38 ans, c'est qu'on a aussi de plus en plus de ce côté intergénérationnel, c'est-à-dire que les parents amènent leurs enfants, leurs petits-enfants, etc., quoi. C'est par la fête qu'on existe 20 ans, je pense, c'est ça? C'est ça. C'est que les jeunes, il y a 20 ans, ben, ils sont devenus pères et mères de famille. Et donc, du coup, ils veulent... C'est aussi une nouveauté qu'on a remarqué, c'est que à l'époque, je pense qu'il y a très peu de gens qui sortaient avec leurs parents. Maintenant, toutes les jeunes, c'est intergénérationnel. Ils n'ont aucun souci d'aller vivre un festival avec leurs parents. Et c'est bien, c'est une bonne chose, quoi. Mais ça ne se faisait pas il y a une génération, même pas. Et donc là, on retrouve effectivement les gens qui étaient aux premières éditions quand ils avaient 18 ans. Souvent, ils se sont rencontrés sur Tomorrowland. Et ils ont fait des enfants. Et 18 ans après ou 20 ans après, ils reviennent sur le festival avec ces enfants-là. Et donc, on retrouve deux générations. C'est merveilleux à voir. Donc, on touche, en tant que partenaire de notre festival, on touche, et d'Hellfest, je pense aussi, on touche du coup deux générations d'un coup. Peut-être bientôt 3, hein, d'ici 20 3, ans. Bon, en tout cas, merci messieurs. On peut peut-être vous voir en rappel, j'ai envie de dire, sur vos stands toute la journée, si vous avez envie de rencontrer Frédéric et Eric. Merci beaucoup à tous les deux pour cette expérience.